L'assemblée au nom de Jésus. Je dis encore, je salue l'assemblée au nom de Jésus. Si tu peux applaudir pour ta présence en ces lieux. Alléluia. Amen. Tu as applaudi pour toi-même, que Dieu soit loué. Maintenant tu vas applaudir pour le roi des rois. Alléluia. Amen, amen, amen. Betela mokonzi na bakonzi maboko. Betela e maboko makasi. Alléluia. Amen. Alors tu vas répéter avec moi, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Parle-moi encore ce matin. Parle-moi encore ce matin. Que ton onction en ces lieux. Que ton onction en ce lieu puisse changer ma vie. Puisse changer ma vie. Que ton onction en ces lieux. Que ton onction en ce lieu puisse me transformer encore. Puisse me transformer encore. Que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le guide de ma vie ce matin. Soit le guide de ma vie ce matin. Je t'invite encore une fois de plus. Je t'invite encore une fois de plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons pour le roi des rois. Encore une fois de plus. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous ce matin. Je vois des beaux visages en ces lieux. Vous rayonnez vraiment de la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous soit favorable. Je suis venu sous l'onction du papa de la maison. C'est sous son onction que j'opère ce matin. Que Dieu bénisse l'apôtre Christophe là qu'il est. Alors nous allons applaudir pour l'apôtre Christophe là qu'il est. Que Dieu soit avec lui. Alors je dis merci à Dieu de m'avoir connecté avec l'apôtre Christophe au travers de l'homme de Dieu, pasteur David Muzembe. Alléluia. Amen. Alors je bénis aussi l'intégrité de l'équipe pastorale de l'église. Je remercie beaucoup le pasteur Saint-Faux ainsi que tout le reste des hommes de Dieu, des anciens et tous ceux qui travaillent dans le corps pastoral. Ceux-là que je ne connais pas encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Sans oublier, je dis merci à la maman de la maison. Maman Fanny. Maman Fanny. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour Maman Fanny? Est-ce que tu peux maboko pour Maman Fanny? Alors, je suis venu seul du Canada. Et en ce moment où je suis en train de parler ici, l'église est informée. C'est eux qui m'ont libéré pour que je sois avec vous ce matin. Amen. Je suis marié. Marié. Et je suis père des enfants. Mais ce matin, je suis accompagné par ma belle-sœur. Qui est la jeune sœur à mon épouse. J'aimerais que nous puissions accueillir Maman Bibi Diangou. Maman Bibi.
qui est ma belle-sœur. C'est elle qui vient juste après mon épouse. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Alors ce matin, j'aimerais parler de la destinée pour avancer l'œuvre de Dieu. La destinée pour avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'église de Dieu a une destinée. Parce qu'une église sans destinée, c'est une église de confusion. Mais alors notre église ne doit pas être dans la confusion parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de vision. Et quand il donne une vision, il donne aussi une provision. Et quand il donne la provision, toute confusion disparaît. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un que tu es dans la destinée pour avancer l'évangile. Comme tu te retrouves en ce lieu, tu es dans la destinée pour avancer l'œuvre de Dieu. Alors j'aimerais parler d'un couple qui était dans la destinée. Dans la destinée de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand vous n'avez pas un appel, vous serez totalement dans la confusion. Alors tous nous connaissons, l'apôtre Paul était un missionnaire de Dieu. Sous l'onction de Jésus-Christ. Alors Paul était un homme qui devait continuer là où Jésus avait laissé. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que là où tu es appelé à avancer l'église par où quelqu'un a laissé. Quand nous sommes dans l'église du Christ, nous ne sommes pas là par hasard. Si tu es dans l'église de Dieu, tu dois dire Dieu me connaît. Tu ne peux pas être dans ma maison par hasard. Les gens qui viennent dans ma maison, donc ce sont des gens que moi je connais. Amen. Alors quelqu'un que je ne connais pas, tu ne peux pas te retrouver dans ma maison. Alors si tu te retrouves dans ma maison et que je ne te connais pas, donc tu es un bandit. Alors c'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es dans la maison de Dieu ce matin, Dieu te connaît. Est-ce que quelqu'un peut comprendre et dire que Dieu me connaît? Dis encore Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dis encore avec la conviction du Saint-Esprit, Dieu me connaît. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu avait connu Paul. Et comme par hasard, Dieu a fait un appel à Paul pour le servir. Et vous savez comment Paul est venu pour servir Dieu? C'était un problème sérieux. Paul était d'abord appelé Saoul. Mais jusqu'à ce que Jésus-Christ l'a rencontré, Jésus-Christ a transformé sa vie. Et à partir de ce moment, Paul a commencé l'évangile. Lui qui persécutait l'église, il s'est retrouvé maintenant, c'était maintenant celui qui amenait l'évangile partout. Je ne sais pas comment tu te retrouves ici ce matin. Mais je viens dire à quelqu'un, le Dieu qui avait
utilisé Paul, il est capable de t'utiliser aussi ce matin. Le Dieu qui avait transformé la vie de Paul, il est capable de transformer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Seigneur, Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Transforme-moi ce matin. Pour la construction de ton œuvre. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire très vite dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le chapitre 18. Nous allons lire 2 versets. Et puis nous allons dépendre du Saint-Esprit comment Dieu va nous évoluer. Alors quelqu'un va nous lire très vite avec une voix angélique. Je crois qu'il y a des gens avec des voix, des voix angéliques en ces lieux. Que Dieu bénisse sa servante. Alléluia. Amen. Acte 18, 1 et 2. Acte 18, 1 et 2. Acte 18, 1 à 2. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la lecture? Est-ce que tokoki kobeta maboko pona litangi? Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce matin. Lorsque tu es dans l'œuvre de Dieu, est-ce qu'il arrive des fois que tu te regardes dans le miroir spirituel et tu commences à te conscientiser? Tu commences à te dire quoi tu dois faire dans l'église de Dieu. Lorsque tu es dans l'église de Dieu, est-ce qu'il t'arrive des fois de t'imaginer que Dieu te connaît là où il est, là où tu es? Et que là où tu es, Dieu peut avancer l'œuvre par ton travers. Alors je suis en train de parler de la vision de Paul pour construire l'œuvre de Dieu. Paul était un missionnaire de Jésus. Paul était quelqu'un qui habitait à Athènes, en Italie. Alors, quand il était à Athènes, c'était un homme d'affaires. Et la Bible dit qu'il était en train de faire les tentes. Et vous allez comprendre que Paul faisait les tentes à Athènes. Mais à un moment donné, l'empereur d'Italie a chassé tous les juifs. Alors Paul était parmi ceux-là qui étaient chassés. Et quand il a été chassé, Paul est allé jusque dans la ville de Corinthe. Maintenant, quand il s'est retrouvé dans la ville de Corinthe, parce que c'était une vision de Dieu. Paul ne connaissait personne à Corinthe. Mais Dieu a arrangé des choses pour que la vision de Dieu ne puisse pas chômer. Amen. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Alors comme Paul devait être utilisé par Dieu, Dieu dans sa capacité divine devait
manifester sa provision dans la mission de Paul. C'est comme ça que lorsque Paul a quitté Athènes pour aller à Corinthe, à Rome, il y avait un couple qu'on appelait Aquilas et Priscilla. Dieu a touché aussi Aquilas et Priscilla, qu'ils soient chassés aussi de Rome, pour qu'ils se retrouvent aussi à Corinthe. Alors Aquilas et Priscilla se retrouvent à Corinthe. Bien aimé, je voudrais vous donner l'information que Aquilas et Priscilla c'était un couple. C'était un couple béni. C'était un couple béni. C'était un couple riche. C'était un couple qui avait des moyens. Mais ils étaient aussi des chrétiens déjà. Alors Dieu les a amenés de Rome. Ils vont se retrouver à Corinthe. Quand ils arrivent à Corinthe, ils se sont installés à Corinthe. C'est là où Dieu a commencé maintenant à agir à leur travers. Je viens dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu te retrouves ici à Kinshasa, tu n'es pas à Kinshasa pour un hasard. Il y a quelque chose que Dieu va accomplir avec toi ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, tu ne seras pas n'importe qui. Dieu va faire que toi aussi tu sois un homme important. D'une manière ou d'une autre, Dieu va canaliser ses moyens. Paul s'est retrouvé à Corinthe. Il ne savait pas où aller. Mais la Bible nous dit que Paul c'était un homme d'affaires. Il prêchait l'évangile. Mais il ne prêchait pas seulement l'évangile. Il faisait aussi les tentes. Alors il vendait les tentes. Quand il le fait, il les vend. Mais il s'est retrouvé à Corinthe. Il n'avait pas où aller. C'est comme ça que Dieu dans les affaires, il connecte aussi les gens pour sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu fait rencontrer les gens pour sa gloire. Amen. Paul était un homme d'affaires, prêchant l'évangile. Aquilas et Priscilla aussi étaient des hommes d'affaires, mais ils étaient des chrétiens. Alors quand ils se retrouvent à Corinthe, Paul et Aquilas et Priscilla se sont rencontrés. Et immédiatement, Aquilas et Priscilla ont invité Paul dans leur maison. Parce qu'ils se sont rendus compte que ils partageaient l'évangile d'un seul Jésus. Et c'est comme ça que Aquilas et Priscilla ont invité Paul dans leur maison. Lorsqu'ils se retrouvent dans la même maison, ils sont maintenant devenus des associés. Je déclare dans cette église que Dieu commence à susciter des associés. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis dans cette église que Dieu commence à réveiller les associés. Je parle à ce côté que lorsque tu es dans cette église, que Dieu commence à vous relever comme des associés. Les associés sont les partenaires de l'évangile. Les associés sont des gens lorsque l'évangile est en train de connaître des problèmes. Ce sont des gens qui prennent le fardeau du ministère. Les associés de l'église sont des partenaires de l'église.
L'église a besoin des associés, bien-aimés. Là où tu es, tu dois te considérer comme un associé de l'église. Là où tu es, tu dois te considérer comme un partenaire de l'église. Lorsque tu te vois un associé de l'église, Dieu commence aussi à faire des choses dans ta vie. Parce que Dieu a besoin que son évangile avance. Lorsque l'évangile de Dieu n'avance pas, ça ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, s'il n'y a personne pour m'adorer, je vais réveiller même les pierres pour m'adorer. Alors toi là où tu es un Priscilla, tu es un Aquila, avec les moyens que tu as, beaucoup ou peu, tu dois te considérer un associé de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas attendre à être un associé seulement quand tu as beaucoup. Un associé, c'est celui qui dit même ce que j'ai, je peux mettre. Même ce que j'ai, je peux faire avancer l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour Jésus s'assoit dans le temple et que c'était le moment de donner les offrandes. Tout le monde a donné. Mais à un moment donné, Jésus se lève. Il regarde une femme. Il dit, c'est cette femme qui a donné plus que tout le monde. Alors, et tu es content. Non, bien aimé, cela doit changer. Dis à ton voisin, cela doit changer. Dis encore à ton voisin, cela doit changer. Nous tous, avec ce que nous avons, nous devons utiliser ce que nous avons pour que l'œuvre soit bâtie. La construction de l'œuvre, c'est lorsque nous mettons à l'usage tout ce que nous avons. La Bible dit que tout ce que nous avons doit être pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu as doit être pour la gloire de Dieu. Alors Paul, quand il avait besoin d'avoir un habitat, Aquilas
et Priscilla ont été localisés par Dieu. Je prie que le Saint-Esprit puisse vous localiser en ces lieux. Je dis encore que Dieu, son Esprit puisse vous localiser en ces lieux. Lorsque Dieu vous localise, vos problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous localise, vos difficultés deviennent les difficultés de Dieu. Vos combats deviennent les combats de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, l'évangile doit être prêché. Dieu a besoin de gens localisables. Dieu a besoin de gens localisables. Imaginez-vous, Corinthe c'était une grande ville. Mais comment Dieu va permettre à ce que Paul aille dans cette ville de Corinthe et il les connecte seulement avec Aquila et Priscilla? Bien aimé, là où tu es, lorsque le Saint-Esprit te localise, il te connecte aussi avec des gens de valeur. Donc je suis en train de parler à quelqu'un. Permets que le Saint-Esprit commence à te localiser. Parce que lorsque le Saint-Esprit te commence à te localiser, c'est par là que ta prospérité va venir. Lorsque le Saint-Esprit te localise, il y a des gens qui vont bénéficier des voyages. Lorsque le Saint-Esprit te localise, il y a des gens qui vont bénéficier des mariages. Lorsque le Saint-Esprit te localise, il y a des gens qui vont bénéficier du travail. Lorsque le Saint-Esprit te localise, il y a des gens qui vont bénéficier des ministères. Bien aimé, si le Saint-Esprit ne te localise pas, tu peux rester dans l'œuvre de Dieu même 40 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsque le Saint-Esprit ne te localise pas, je disais ce matin, le Saint-Esprit localise les gens comme le GPS. Hein? Je ne sais pas comment vous appelez le GPS en français. Le GPS, c'est surtout nous à l'Occident. Nous à l'Occident, nous travaillons beaucoup avec le GPS. Partout où tu vas, tu dois mettre le GPS. Parce que si tu n'as pas le GPS, tu vas te perdre. Tu ne connais pas la ville. Même si tu connais la ville, mais tu n'es pas capable de retenir tous les noms des avenues. Alors le GPS nous amène partout là où nous allons. Alors imaginez-vous, dans le royaume de Dieu, le GPS de l'église, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Dieu amène son serviteur avec une vision, Dieu veut que l'apôtre Christophe bâtisse sa maison ici à Kinshasa. Le Saint-Esprit doit canaliser l'apôtre Christophe aux personnes qui sont bénéfiques pour l'œuvre. C'est pourquoi là où tu es quelqu'un de valeur dans cette église. Tu es un bâtisseur dans cette église. Tu es un constructeur dans cette église. Tu ne peux pas rester dans l'église sans rien faire. Moi, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, il y a très longtemps, j'ai donné ma vie au Seigneur en 1989. En 1989. C'est alors que j'ai donné ma vie au Seigneur. Directement, quand Dieu m'a mis dans
l'évangile. Bien-aimé, je ne pouvais pas m'asseoir sur la chaise sans pour autant faire quelque chose. Je devais trouver quelque chose à faire. Je viens vous informer que dans mon église en ce temps-là, j'avais 24 ans. J'étais le premier à acheter une voiture dans l'église. Mais ma voiture en ce temps-là, chaque dimanche, je devais me rassurer qu'il y a des gens qui doivent venir à l'église et que moi je dois les transporter. Et après le culte, je devais me rassurer que je les ramène encore de là où ils sont venus. Donc moi j'ai commencé le culte même 3 heures avant le culte. Et après le culte, j'ai terminé le culte même 4 heures après le culte. Alors que tout le monde est déjà dans sa maison, moi je faisais des courses. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai compris que ma sémence de ce temps-là a permis que je sois celui que je suis aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, le Saint-Esprit, lorsqu'il vous localise, il va vous amener dans une gloire là où même la famille ne peut pas vous amener. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu ce matin. J'ai dit encore, le Saint-Esprit, lorsqu'il te localise, il va t'amener dans la gloire là où les membres de famille ne peuvent jamais t'amener. C'est pourquoi je suis en train de voir. Dieu va susciter des partenaires ici de l'église. Dieu va susciter des associés de l'église. Lève ta main là où tu es. Dis Seigneur, fais de moi un associé de l'évangile. Dis encore Seigneur, fais de moi un partenaire de ton évangile. Est-ce que tu peux applaudir là où tu es? La Bible nous dit que Aquilas et Priscilla, la première des choses, quand ils ont rencontré Paul, ils ont ouvert leur maison. Bien-aimé, que Dieu commence à ouvrir vos maisons. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un blocage. Mais ta délivrance viendra lorsque tu ouvres ta maison. Ta délivrance viendra lorsque tu ouvres ta maison. Alléluia. Amen. Il y a eu un moment, ma maison était maintenant une maison de l'église. Tous les visiteurs qui venaient dans la ville, le pasteur les envoyait chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Je vivais à Cape Town en ce temps-là. J'ai vécu en Afrique du Sud et principalement à Cape Town pendant 27 ans. La première église de l'Afrique du Sud à Cape Town a commencé dans ma maison. Tous les visiteurs qui venaient, Dieu m'avait fait grâce, papa. Pendant ce temps-là, l'apartheid était très forte. Mais Dieu m'avait fait grâce. J'étais parmi les gens qui travaillaient. Mon argent, j'avais pris un bon appartement. Ce qui fait que même le pasteur qui a ouvert la première église en Afrique du Sud à Cape Town, il a logé chez moi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ne me faites pas la jalousie. Parce que si tu me fais la jalousie, tu vas te battre avec Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Amen. Il y a des gens pour être ce que je suis, ils doivent aller prendre des choses. Mais moi je vis dans la grâce de Dieu. À cause de la sémence un jour, j'ai sémé ma vie
pour la gloire de Dieu. J'ai fait des sacrifices dans ma vie pour la gloire de Dieu. J'ai sacrifié ma maison pour la gloire de Dieu. Ma belle-sœur est là. Sa grande sœur, je l'ai épousée en 1996. En 1996, nouvellement mariée, elle est préparée même 4 fois pendant le jour. Le dimanche après le culte, c'est tout le monde qui passait chez moi. Que Dieu fasse de vous un partenaire. Que Dieu fasse de vous des gens de moyens. Que Dieu fasse de vous des gens qui vont utiliser leurs moyens pour avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi je suis un témoignage pour l'évangile. Alléluia. Amen. Je ne pouvais jamais m'asseoir comme ça. J'étais très excité. J'avais des agitations. Même les pasteurs, des fois, ils me chassaient. Je vais prendre le micro quand les musiciens ont traîné. Je commence à chanter, mais je ne suis pas musicien. Le pasteur envoie quelqu'un qui va lui dire de s'asseoir. Parce que sa voix ne fait pas une bonne chose. Mais vous voyez un peu l'excitation du Saint-Esprit. Là où j'étais, si quelque chose ne marche pas, je dis Seigneur, utilise-moi. Même si je ne connais pas, utilise-moi. Que cela soit pour la gloire de ton nom. Est-ce que cela peut être ton souci dans l'église? Yes. Nous devons bâtir l'église. Nous devons bâtir l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas te prêcher aujourd'hui comment tu dois être riche. Mais je vais te prêcher ce qui doit t'amener à la richesse. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je ne voudrais pas te donner le poisson, mais je voudrais t'apprendre à pêcher le poisson. C'est pourquoi Jésus, il allait toujours, lorsque ses disciples pêchaient, il les regardait. Il dit, vous êtes des pêcheurs de poissons, mais avec l'onction que vous avez, je voudrais faire de vous les pêcheurs d'hommes. Bien-aimé, là où tu es, tu dois être un pêcheur d'hommes. Tu dois être un prédicateur. Tu dois être un musicien. Tu dois être un protocole. Avec ta finance, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Avec tes enfants, tu dois les pousser à l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis encore Amen bien. Amen. Aquila et Priscilla, c'était un couple de feu. Un couple dynamique. Leur dynamisme, c'était pour soutenir l'œuvre de l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi dans l'église, l'église peut compter sur toi? Est-ce que l'église peut compter sur toi? Ou bien il faut nécessairement que le pasteur t'appelle? Est-ce que le pasteur abenga yo? Allô? Est-ce que tu peux être sensible à la mouvance du Saint-Esprit pour le travail de Dieu? Priscilla et Aquila, ils étaient sensibles. C'était des chrétiens comme tous les chrétiens. Mais leur connexion avec Paul, ça fait qu'ils étaient devenus des intimes. Je vous invite à être des intimes dans cette église. Soyez les intimes de la vision de Mera. Soyez les intimes de la vision de cette église. Là où il y a des problèmes,
Soyez la solution. Ne soyez pas un problème plus. Mais soyez la solution. Là où il y a des difficultés, soyez ceux-là qui vont résoudre les difficultés. Imaginez-vous si Paul n'avait pas rencontré Aquilas. Imaginez ce qui Paul a kutanaki na Aquilas te. Donc il devait maintenant peut-être chercher à aller habiter chez les païens. Bela komi peut-être que nous fande pas pagano. Alors, amen. Chez les païens, vous savez ce qui se passe là-bas. Vous devez accepter tous les caprices. Tu es en train de prier. Tu entends la musique dont je ne veux pas citer les noms. Et toi là où tu es, au lieu de prier, la musique te met dans la distraction. Tu commences à secouer la jambe comme ça. Tu as oublié la prière. Tu étais en train de secouer la jambe. Tu as oublié la prière. Tu as oublié même que l'église a un programme. Amen. Que Dieu puisse t'épargner de toutes ces choses inutiles. Alléluia. Amen. Priscille et Aquila. Ce sont des hommes modèles. Un couple de feu. Amen. L'argent qu'ils avaient, ça devait contribuer pour l'œuvre de Dieu. Alors la Bible nous dit, au verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait les Juifs et les Grecs. Il persuadait. Bien aimé, là où tu es, il y a quelqu'un qui a besoin de l'évangile. C'est toi qui dois lui prêcher la parole. C'est toi qui dois lui persuader. Imaginez-vous, si l'église amène, si chacun amène 5 personnes le dimanche, comment sera cette église? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se contentent à venir seuls. Il n'y a pas de souci. Je m'excuse. Hein? Il y a des gens qui se contentent à venir seuls à l'église. Pourquoi tu dois venir seul à l'église? Tu as des voisins. Tu as la famille. La Bible nous dit, Paul, il persuadait. Donc il les amenait à Christ. Là où tu es un instrument qui doit avancer l'évangile. Prêche à quelqu'un dans ton quartier. Prêche à quelqu'un dans ta famille. Prêche à quelqu'un dans ton école. Prêche à quelqu'un dans ton travail. Tu ne dois pas rester inerte dans la vie. Mais tu dois faire quelque chose. Dis à ton voisin. Dis mon frère. Dis ma soeur. Faisons quelque chose. Pour l'évangile. Paul, il persuadait les gens. Alléluia. Amen. Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Que Dieu commence à transformer les cœurs des gens. Que tous les cœurs qui sont endurcis, que Dieu commence à les transformer. Que les cœurs endurcis dans cette église, que Dieu les transforme pour l'avancement de l'œuvre. Dis je reçois. Dis je reçois. Que je sois un instrument pour avancer l'œuvre de Dieu. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors Paul qui dit aux Grecs, il dit, Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns, au verset 4, la Bible dit, quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Et se joignirent à Paul et à Silas. Ainsi qu'une
une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque Dieu vous appelle à bâtir l'œuvre, son œuvre, c'est lui-même qui va s'occuper des méchants. Toi, tu ne dois pas te battre pour les gens. Toi, tu fais seulement le travail que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Amen. Tu prêches seulement l'évangile. Ceux-là qui vont combattre l'œuvre, Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Il y a des gens qui veulent bien avancer l'évangile, mais il y a des persécutions dans le parcours. Que partout là où vous avez des persécutions, que Dieu vous donne la victoire. Alléluia. Amen. Que partout là où vous allez vivre les persécutions, que Dieu commence à combattre pour vous. L'œuvre de Dieu doit être bâtie. Si quelqu'un dit je reçois ce matin, je reçois. Alléluia. Amen. Au verset 9, la Bible nous dit, lorsqu'il y avait la persécution maintenant, à Corinthe, lorsqu'il y avait la persécution, parce que c'est le Dieu de la vision. Il est le Dieu de la provision. Alors Dieu vient et apparaît à Paul dans une vision. Et au verset 9, la Bible dit, Dieu dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne te tais pas. Alors, Amen. Il y a des gens, leurs bouches ont fermé pour l'évangile, à cause des persécutions dans la famille, à cause des persécutions dans les quartiers, à cause des persécutions quelque part. Mais Dieu nous dit au travers de Paul, ne t'étais pas, ne t'étais pas. Parle à ton voisin, mon frère ou ma soeur, ne t'étais pas. Dis à quelqu'un, ne t'étais point. Dieu a dit, je suis avec toi. Et personne ne te mettra la main sur toi. Pour te faire du mal. Parle. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Alléluia. Amen. Applaudis là où tu es. Bien-aimés, nous ne devons pas nous taire pour l'évangile. Quel que soit ton âge, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois un garçon, que tu sois un papa, nous ne sommes pas appelés à nous taire. Si nous nous taisons, c'est le satanisme qui va prendre le relève. Nous devons sauver la ville. Nous devons sauver l'humanité. Bien-aimés, les sorciers n'ont pas de pouvoir. Pourquoi nous devons nous taire? Parce que les sorciers nous tourmentent. Il y a des sorciers dans des familles. Il y a des sorciers dans les travaux. Il y a beaucoup de gens qui tiennent la sorcellerie. C'est devenu leur mode de vie. Mais alors la Bible nous dit, Dieu dit, je serai toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous. Ne vous taisez pas. Parlez de l'évangile. Cette église, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes qui sont dans cette église, s'ils prennent la responsabilité de l'évangélisation, mais nous allons acheter tous ces quartiers
Alléluia. Amen. Où sont les jeunes de Kinshasa? Tu as la responsabilité d'amener ces jeunes-là dans l'église. Qui va les amener si toi tu ne les amènes pas? Je viens déclarer que l'onction de la maison commence à toucher quelqu'un, afin que quelqu'un soit touché à l'extérieur, que quelqu'un soit atteint à l'extérieur, que le Saint-Esprit te précède à l'extérieur, que le Saint-Esprit visite quelqu'un à l'extérieur, parce que toi tu es un missionnaire de Dieu. Là où tu es en mission. Tu bazalia ou bazana mission mais bazoye bate mission na bango ezani. Allô? Osana mission ndeko. Tu as une mission. Osana etinda. Pourquoi tu dois laisser ta mission mourir? Pona nini ozotika etinda na yo e mona passe. Peut-être toi, ce n'est pas prêcher l'évangile. Peut-être toi, c'est chanter. Peut-être toi, ce n'est pas chanter. Mais peut-être toi, c'est seulement diriger les gens quand ils viennent dans le service de protocole. Peut-être toi, ce n'est même pas ces choses-là. Dieu t'a donné les moyens pour être un homme d'affaires. Mais tes affaires, c'est pour contribuer dans l'église de Dieu. Alors, amen. Tu vas t'acheter. Je m'excuse beaucoup, je m'excuse beaucoup. Tu vas t'acheter des vestes de $300. Mais l'église a besoin. Que tu contribues seulement avec $100 pour que le bâtiment soit bâti. Mais tu vas faire des problèmes avec ça. Allô? Amen. Tu vas acheter des sacs à main très chers. Il y a des mamans qui ont des femmes qui ont je ne sais pas combien de sacs à main. Quand elles doivent sortir, elles sont même dans la confusion quel sac à main prendre. Parce qu'ils ne savent pas. Bon, confusion. Et puis en fin de compte, dans la confusion, ceux qui n'ont aucun même à tâter. Alléluia. Amen. Que Dieu commence à faire de vous des hommes et des femmes qui vont prendre ce qu'ils ont pour la gloire de Dieu. Ephésiens chapitre 4 nous dit ceci. À certains, il a fait d'eux des pasteurs. À certains, il a fait d'eux des enseignants. À certains, il les a donné le don de prophétie. À certains, il les a donné le don apostolique. Bien-aimé, c'est quoi les dons que toi tu as dans l'œuvre de Dieu? Allô? C'est quoi les dons que tu as? J'aimerais qu'à la fin de ce culte, que tu entres encore dans la chambre spirituelle. Tu commences à te dire, mais c'est quoi mon don? Alléluia. Amen. À la sortie de cette porte, ne sors pas. Si tu ne connais pas ce que tu dois faire, reste encore. Que l'onction vienne te convaincre. Comme Paul avait persuadé. Ils étaient persuadés. Quand est-ce qu'ils étaient persuadés? C'est lorsque Paul les avait parlé. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Toi, tu ne dois pas seulement être un homme général. Il y a des gens qui sont des généraux dans l'église. Non, tu dois être dans l'église avec une spécificité. Tu dois avoir une particularité seulement pour toi. Quand on a besoin des ingénieurs, on dit mais Jacob c'est un ingénieur. Amen. Quand on a besoin de médecins dans l'église, on dit mais nous avons des médecins tel et tel. Amen. Si nous avons besoin
besoin d'acheter une parcelle pour l'église, on doit dire, mais nous avons des millionnaires dans notre église. Je déclare que toutes ces choses-là, que Dieu commence à te toucher. Soit les millionnaires de cette église, soit les docteurs de cette église, soit l'apôtre de cette église, soit l'ingénieur de cette église, soit les protocoles de cette église. Que l'œuvre de Dieu avance. Pourquoi l'œuvre de Dieu doit souffrir? L'ignorance. Beaucoup sont dans l'ignorance. Je viens enlever l'ignorance de votre vie. J'aimerais que le dimanche prochain, que la liste des serviteurs s'ajoute. Alléluia. Amen. Que la liste des serviteurs s'ajoute dans cette église. Que cette semaine qui va commencer, que tu viennes voir les autorités morales de cette église, les autorités spirituelles de cette église. Dis-leur le message de cet homme de Dieu là. C'était pour moi. Je voudrais que le Saint-Esprit puisse me canaliser. Je voudrais faire quelque chose dans cette église. Si c'est mon argent, je vais commencer à contribuer avec autant chaque mois pour que l'église ne puisse pas souffrir. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour avoir ces lieux ici? Alors, amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient et jeûnent pour que cette église ferme les portes, pour qu'eux viennent ici? Mais alors toi avec ton argent, tu ne peux pas contribuer pour le paiement de cette place. Amen. Alléluia. Amen. Commence d'abord par avoir la multiplication. Dans tous les moyens que tu as. Que tes moyens soient multipliés. Que tes moyens soient multipliés. Que tu n'aies pas de problème pour contribuer. Que tu n'aies pas de problème pour avancer l'église. Au nom de... Aquilas et Priscilla, ils étaient très sensibles. J'aimerais que tu te considères une Aquilas ou bien un Priscilla. Ils étaient très sensibles. La première des choses, ils se sont associés avec l'homme de Dieu. Ils sont devenus des partenaires de l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu fasse de toi le partenaire. Leur business était devenu aussi un moyen de soutenir l'œuvre de Dieu. Tout en étant faiseurs de tentes, ils ont gardé Paul chez eux pendant plus ou moins 1 an. Et ils devinrent des partenaires par excellence du ministère de Paul. Là où Paul voyageait, il voyageait avec eux. Alléluia. Amen. Est-ce que le pasteur de cette église peut te choisir toi pour voyager avec lui aux États-Unis? Par exemple. Pour qu'il arrive à te proposer de voyager avec lui, il faut d'abord que tu démontres ton intégrité dans le ministère. Alléluia. Amen. Tu dois être une Priscilla. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans l'église 10 ans. Tu ne fais rien. Non, ce n'est pas possible. Que Dieu suscite dans cette église des gens avec qui s'associer pour avancer l'œuvre. Que Dieu touche des gens dans cette ville qui viendront avec leur business pour faire avancer cette œuvre. Que Dieu localise dans cette église des gens qui vont se faire des grands partenaires comme Aquila et Priscilla. Un couple de feu. Un couple dynamique. Un couple dynamique. Alléluia. Amen. Ce qu'ils avaient fait à Paul, ils ne s'étaient pas seulement arrêtés à Paul. Ils ont fait ça aussi à Apollos.
Alléluia. Amen. Ils ont fait ça aussi à Apollos. La Bible nous dit que dans le livre des Actes, chapitre 18, verset 26. Actes des apôtres 18, 26. Actes, chapitre 18, verset 26. 18, verset 26. Et la Bible nous dit ceci. Alléluia. Amen. Acte 18, 26. 18, 26, Acte des apôtres. Apollos s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscilla l'ayant entendu, ils le prirent avec eux et ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils sont devenus des hommes qui prennent le fardeau de l'église. Moi j'aimerais voir des gens dans cette église qui vont prendre le fardeau de cette église. Des gens qui vont dire, nous ne devons pas voir notre église baisser. Cette église doit aller de puissance en puissance, de gloire en gloire, de grandeur en grandeur, de fidélité en fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient très impliqués dans les choses de Dieu. Jusqu'à ce que Paul, Paul, lorsqu'il s'est séparé d'eux, Paul s'est retrouvé ailleurs. Alors la Bible nous dit dans Romains chapitre 16 verset 3. Romains 16 verset 3. La Bible nous dit que Paul, là où il était, il les a recommandés. Il dira, saluez-moi. Saluez-moi Aquilas et Priscilla. Pourquoi Paul a dit au chapitre 16 du livre de Romains, au verset 3, la Bible dit, Paul dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons. Mes compagnons dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Alléluia. Amen. Pourquoi Paul a recommandé Priscilla et Aquilas? Parce qu'ils étaient devenus une contribution majeure. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous devenez des partenaires de l'église, même les autorités de l'église deviennent fiers de vous. Amen. Partout là où l'apôtre Christophe va aller, il parlera de vous. Est-ce qu'il peut parler de quelqu'un qui ne fait rien dans l'église? Mais pour qu'il parle de vous, vous devez faire quelque chose. C'est pourquoi Paul, il est en train de dire, saluez pour moi Priscilla et Aquila. Pourquoi? Ces deux-là, ils sont devenus une référence pour son ministère. Soyez une référence pour cette église. Oh, mais pourquoi vous êtes si calme? Mais dis Amen. Si tu ne dis pas Amen, donc tu es une opposition pour l'église. Si tu n'es pas d'accord, alors tu es un rebelle. Si tu n'es pas d'accord, donc tu es un opposant. Alléluia. Vous devez être une référence pour l'église. Oui. Comment vous pouvez être dans une église et vous n'êtes pas une référence? Soyez des références cette année. Soyez des références ce mois. Soyez des références cette semaine. Soyez des références dans cette église. Cette année, lorsque l'église a des besoins, soyez des références. Le pasteur ne peut pas aller chercher des partenaires à l'extérieur. Le premier partenaire de l'église, c'est toi, bien-aimé. Le premier partenaire de cette église, c'est toi, ma soeur.
Oh, vous savez, dans mon église, hein, quand j'ai dit des choses comme ça, ça les donne même la fierté. Même leur amen. Ça me fait moi vivre. Mais je parle de vous des choses de bénédiction. Vous me regardez comme si je fais le cinéma. Je dis soyez des partenaires dans cette église. Soyez des références dans cette église. Une église, on dirait que vous êtes déjà dans Kanda. Est-ce que vous êtes opposant à l'église? Comment vous pouvez venir à l'église? On vous dit des choses qui doivent construire, mais vous êtes là, vous regardez comme si je suis Jean-Claude Van Damme. Répète ça. Je ne suis pas Jean-Claude Van Damme. Je suis en train de vous parler qui vont construire vos vies. Alléluia. Amen. Ou bien c'est parce que vous avez entendu que je viens du Canada. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis comme vous. Maïna Makila. Amen. Et Sangana. Toujours comme vous. Amen. Nous devons avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons avancer l'église. L'église ne doit pas souffrir. L'église doit avancer. L'église doit prospérer. Tous les méchants doivent être dans la confusion. Vous savez combien de gens sont des opposants de cette église? Mais c'est vous qui devez démontrer que le Dieu de Mera est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Le Dieu de Mera, c'est un Dieu puissant. Je déclare que sa puissance se manifeste dans cette église. Que sa puissance commence à réveiller les esprits dans cette église. Que sa puissance commence à toucher les cœurs dans cette église. Au nom de tous les ennemis de cette église, je déclare que cette année, s'ils ne changent pas, ils vont tomber dans leur piège. Cette église doit être construite. Cette église doit avancer. Vous devez être une église de fierté ici à Kinshasa. Je dois voir dans cette église des gens qui voyagent partout dans le monde. Nous devons voir dans cette église des hommes et femmes, des hommes d'affaires. Nous devons avoir des millionnaires dans cette église. Alléluia. Amen. Nous devons avoir des millionnaires dans cette église. Vous savez, à cause de l'évangile, Dieu fait des choses terribles. Il y a des moments, j'entre dans des avions que je n'ai pas payé le billet. Pour que je vienne ici à Kinshasa. Ma belle-sœur est témoin. C'est quelqu'un, une personne seulement, qui m'a pris en charge pour mon hôtel. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu commences à faire des choses comme ça, comment Dieu ne peut pas te bénir? Comment Dieu ne peut pas te bénir? Je déclare vos bénédictions en abondance. Je déclare la bénédiction dans vos familles en abondance. Je déclare les bénédictions dans vos ministères en abondance. Je déclare le miracle de Dieu. Que cela puisse vous précéder. Partout là où vous avez des projets. Partout là où vous avez des ambitions. Partout là où vous avez des relations. Que le miracle de Dieu. Parce que vous investissez dans le royaume de Dieu. Parce que vous soutenez l'œuvre de Dieu. Que le miracle de Dieu puisse vous atteindre là où vous êtes. Que le miracle de Dieu puisse vous faire un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lorsque toi tu commences à servir Dieu, les chemins commencent à s'ouvrir. Les connexions commencent à se manifester. Les relations commencent à se manifester. Oh, je dis reçois ce matin. Reçois tes relations. Reçois tes connexions. Reçois ta provision. Reçois ton miracle. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus.
Alléluia. Lorsque vous êtes maintenant un instrument utilisé par Dieu, les miracles commencent à vous suivre. Partout là où vous allez, miracles comme Kolanda Bino. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis en train de voir. Il y a quelqu'un dans ces lieux. La parcelle là que tu occupes, tu ne vas pas l'acheter. Je suis en train de voir quelqu'un va te remettre les documents. Les documents de cette parcelle-là, tu les auras sans avoir payé un cas. Quelqu'un dit je reçois. Amen. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois. Ma belle-sœur est là présente. Belle-sœur ma première maison dans ma vie, c'était un don. Jusqu'aujourd'hui, il y a des locataires. Ils payent l'argent dans mon compte. Il y a une année, je viens d'avoir encore un autre don d'une autre maison. Ici au Congo, au Congo. Pas là-bas, ici. Vous savez, lorsque vous servez Dieu, bien aimé, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit devient le GPS. Il y a des bénédictions qui vont vous chercher. Ok, boye bénédiction elandio. Ok, boye elandio. Olali boye babengio. Olali boye babengio. Pourquoi? Parce que vous êtes au service de Dieu. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 1. Psaume 1 à 3. Et c'est par là que je clôture. Maman, lis-nous cette psaume-là. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Et je clôture par là. Psaume 1. J'aimerais voir des enfants ici dans cette église avec des grands témoignages. Toi, tu ne dois pas seulement être celui qui doit voir les autres prospérer. Tu dois vivre la prospérité de Dieu aussi. Mais la Bible dit, commencez d'abord par prendre soin de l'œuvre de Dieu. Tout le reste vous sera donné. Psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, hein? Tout ce qu'il fait, ça fait quoi? Bien-aimé, est-ce que tu t'aimes là où tu es? Est-ce que tu t'aimes? Éloigne-toi des méchants. Mais investis dans l'œuvre de Dieu. Quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, c'est comme ça que tu es en train de faire descendre les bénédictions de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui sont bénis ici, mais la bénédiction n'est pas encore arrivée. La bénédiction ne s'est pas encore déclenchée. Ça attend seulement que tu fasses quelque chose pour Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis très bien. Applaudis très bien. Tu n'as pas applaudi, bien-aimé. Tu n'as pas applaudi. Applaudis comme si c'était la fin de toutes choses. Applaudis le roi des rois. Applaudis, 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 applaudis. Applaudis, applaudis, bien-aimé. L'évangile de ce matin, c'est pour que toi tu sois béni. Je t'apprends à pécher. Je t'apprends à pécher. Je ne veux pas t'apprendre la prospérité. Mais je voudrais t'apprendre ce qui va t'amener dans ta prospérité.
Alléluia. Amen. Là où tu es, tu vas prier avec moi. La première des choses, que ta maison soit la maison de Dieu. Là où Dieu viendra lorsqu'il veut te visiter. Qu'il dit, je peux me reposer dans cette maison. Josué a dit, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Alors j'aimerais que cela soit ton cas. Que ta maison soit une maison de Dieu. Que ta maison soit là où Dieu va se retrouver. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que Dieu t'utilise avec les moyens que tu as. Avec tous les moyens que tu as entre tes mains. Peut-être tu as l'argent. Peut-être tu as des mobiliers. Peut-être tu as des relations. Mais que tout ce que tu as soit pour l'avancement de l'évangile. Que l'œuvre de Dieu que nous voyons ici puisse avancer. Alors là où tu es, tu commences à prier. La troisième des choses, tu dis Seigneur, éloigne-moi de la compagnie de mon cœur. Mais fais de moi un intime à ton évangile et à ta vision. Commence à prier là où tu es. Prie là où tu es. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie, bien-aimé. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Lève ta voix. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Que ta maison soit une maison de prière. Que tes moyens puissent avancer l'œuvre de Dieu. Que tes relations soient atteintes par le Saint-Esprit pour conduire l'évangile, pour construire l'œuvre de Dieu. Lève ta voix. Sois Priscilla dans cette église. Sois Aquilas dans cette église. Oh bien-aimé, avance encore. Avance encore. Ta destinée doit avancer. L'œuvre de Dieu. Ta destinée doit avancer. L'œuvre de Dieu. L'évangile ne peut pas s'arrêter. Mais l'évangile doit avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie au Dieu pour ton peuple qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu m'as visité. Je déclare que ma vie ne sera plus jamais la même comme avant. À partir d'aujourd'hui, je suis un instrument de construction. Je suis un instrument pour faire avancer ton évangile. Dis Éternel Dieu. Si tu as utilisé Paul, si tu as utilisé Aquila, si tu as utilisé Priscilla, si tu as utilisé Priscille, utilise-moi aussi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ma prospérité dépend de ton évangile. Que les portes s'ouvrent. Que mes ennemis tombent. Que mes portes s'ouvrent. Que j'avance encore. Que l'église avance encore. Jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Betela Yesu maboko makasi. Beta maboko makasi pona liloba na Nzambe. Betela Yesu maboko.